Les 7 qui arrivent là, ce sont des fardeaux, les 7. Il dit, tout fardeau, il y en a plusieurs. Et il y a 7 autres qui, eux tous sont des fardeaux. Amen. Eux tous sont des fardeaux. Donc, le premier point, ça c'est le péché. Deuxième, c'est un fardeau. Troisième, c'est un fardeau. Quatrième, jusqu'à 8 là. Mais les fardeaux se présentent de différentes façons. Et c'est les manières dont je te parlais. Comment les choses qui influencent ton âme et ton cœur. Voilà. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Deuxième. Donc, premier fardeau. Deuxième, je dis ça pour te donner qu'il faut enlever une habitude que Dieu va t'aider à te délivrer. Comme on a l'habitude de parler, mais je dis les relations toxiques. Amen. Maintenant, non, c'est pas toxique. Maintenant, t'expliquer c'est quoi toxique là. On va te presser. Amen. Parce que tout le reste, ça te donne, je vais te montrer que ça donne. Regarde là, il dit, le peuple ne voit pas parce que leur cœur est devenu insensible. Insensible. C'est-à-dire que la vision spirituelle et l'audition spirituelle sont liées à l'état du cœur, à l'état de l'âme. L'aveuglement spirituel ou la vision spirituelle est liée à l'état de ton cœur. Donc, il y a ce qu'on appelle relation toxique. Il y a des choses qui viennent alourdir ton âme et qui te donnent des pensées qui ne te donnent pas de voir Christ, mais qui te font voir autre chose dans ton cœur. Ce qui fait que quand Dieu t'envoie, ta santé, tu ne la vois pas. Ok? Parce qu'il y a des choses que tu entends. Tu as l'habitude d'écouter et de rester dans une atmosphère qui te pollue l'âme. Ok? C'est ça qu'on appelle relation toxique. Donc, il y a des choses qu'il faut savoir couper comme habitude pour pouvoir monter. Alors, c'est quoi comme ça? C'est quoi une relation toxique? Une relation toxique, c'est quelqu'un que tu écoutes, mais qui a une tendance, et toi-même aussi tu peux être une relation toxique pour quelqu'un. Donc, comprends mon deuxième point là. Répands-toi de la toxicité de tes relations. Ne sois plus un toxique. Ok? Alors, j'appelle relation toxique dans le sens que ce sont des types de relations qui nous amènent toujours à regarder et à considérer ce qui ne va pas. Les mauvaises choses. Si vous voulez monter, il faut regarder l'idéal et non le défaut. Donc, vous allez écouter des gens, si vous marchez avec des personnes, tu commences à parler, vous causez de... en fait, si tu veux, c'est des gens de relation qui ne voient, qui s'attardent très difficilement sur ce qui est bon, mais qui regardent ce qui ne va pas. Donc, ce sont des gens critiques. Ah, pourquoi il a fait ceci? Pourquoi il a prié comme cela? Pourquoi il s'habillait comme ceci? Pourquoi il a porté tel type d'habit? Pourquoi il a truc? Vous les trouvez beaucoup en ligne. Vous les trouvez beaucoup sur Internet. C'est très négatif. Même si ce qu'ils disent est avéré, ça ne fait pas du bien à ton âme de savoir que, de t'énerver parce que quelqu'un a mis un chapeau à gauche, a mis un chapeau à droite. C'est de minutes. C'est-à-dire que, mais quand on arrive là-bas, dans la manière de prêcher, il a fait comme ceci, il a fait comme cela, on n'a pas vu ceci, on n'a pas vu cela. Tu vois, ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché. Parce que la personne te dit quelque chose qui peut être vrai. La personne peut te dire, je ne sais pas, le pasteur en prêchant, il ne peut pas donner tel exemple. C'est possible. Qu'il y a une meilleure manière de faire. Tu as certainement raison. Mais quand tu parles avec une personne, et puis qui te ramène toujours sur ce qui ne va pas. Toujours ce qui ne va pas. Quand vous parlez, ma cousine, ta cousine là, ce qu'elle a fait. Ma copine, tu es au courant, le frère, quand là, il a laissé la fiancée. Je ne sais pas, c'est-à-dire que la personne en fait aime parler de ce qui ne va pas dans la vie des autres, d'autrui. En fait, il y en a qui se reconnaissent eux-mêmes. C'est toi. En fait, je te connais. Amen. Voilà. Ma fille, mon fils, écoute. Je t'assure que tu n'arrives pas à maintenir ta vie de prière. Tu n'arrives pas à monter à cause de ce que tu dis et à cause de ce que tu écoutes
des gens qui ne montrent pas des rêves à atteindre, mais qui montrent des défauts à éviter. Je ne sais pas. La personne a l'impression d'exhorter, mais je ne sais pas. Je veux éviter le trou. Ce n'est pas le trou, je regarde. Je regarde le bon truc. Alors, si quelqu'un est en train de me parler du trou, je vais tomber dans le trou. Alors, et ces gens, ça paraît spirituel souvent. Non, il faut qu'on dénonce. Il faut qu'on dénonce. Il faut qu'on dénonce. Ça change ton âme. Ça change ton âme. Regarde ce qu'il y a à faire et ce qu'on doit dénoncer là. Ça va venir seul. Vois ta direction. Et si tu vois ta direction, tu sauras éviter les trous. Passe ton temps à regarder les trous et tu tomberas dans les trous. Est-ce qu'il y a des défauts? Vous savez, tout est grâce. Tout est grâce. Et on est tous des gens avec des choses qui ne vont pas, des choses qu'on fait mal, des choses qu'on aurait pu faire autrement. La vie est comme ça. Et on vit par la grâce. On progresse par la grâce. On avance par la grâce. On avance par les faveurs. Amen. Donc, focalisez. Donc, comment vous allez éviter les sujets critiques? Éloignez-les de votre vie en 2025. Amen. Donc, la copine qui t'a fait rire, dis-lui, dès que tu sors de cet endroit, ma copine, parce que ça nous va prêcher. Et moi-même, j'ai compris que ça fait des années on donne nos avis sur les gens, mais nous-mêmes, là, on n'est pas en train d'avancer. Donc, s'il te plaît, je veux que quand on se retrouve, qu'on essaie de parler de ce qui va dans la société, que de ce qui ne va pas. Voilà, on est. Amen. Nous sommes des spécialistes de dire les choses qui ne fonctionnent pas. Mais si on passe notre temps à s'édifier sur ce qui marche, sur ce qui avance, on est en train de s'édifier sur un tel a fait ça, pourquoi il a porté rouge sur vert, il a porté vert sur ce truc. Ça, c'est une couleur. Et les gens sont, au lieu de faire ton culte, tu es en train de regarder pourquoi ils ont mélangé la couleur. Donc, mais les gens, on a adoré. Est-ce que tu n'as pas vu la puissance d'adoration? Mais ce que tu as vu, tout le temps du culte, tu t'es dérangé parce qu'il a mis une chaussette. Il y a des frères qui nous distraient. On vient adorer et c'est maintenant ils mettent une chaussette verte dans un truc. Ça ne va pas. Effectivement, on n'aurait pas dû faire le mélange. Il s'est mal habillé. Il ne s'est pas s'habiller. On a compris. Mais ça fait quoi? Pourquoi tu es là-dessus? Amen. Juste oriente ton attention sur qu'est-ce qui va. D'accord, il a mis une chaussette quoi là? Qu'est-ce que c'est gênant? Chaussette verte sur quoi? Amen. Les gens comme ça, ils sont dérangés par les fautes. C'est très bien. Mais tu sais que c'est pour ça que tu n'avances pas. Parce que quand tu commences, tu lis, on est en train d'adorer. Hein. Toi, tu vois les fautes. Ils n'ont pas mis S. Donc, au moment là, Jésus est dans la salle. Oh, je t'adore. Maintenant, le texte est en train de passer à l'écran. Le S. Mais. Alléluia. Amen. Voilà, c'est ce qu'il appelle des faux fardeaux. C'est un faux fardeau. C'est-à-dire que c'est un palabre que tu prends qui ne va pas te faire avancer. C'est un faux palabre en fait. En fait, ce n'est pas un sujet qui doit canaliser ton esprit parce que ça t'empêche d'aller de l'avant. Ça t'empêche de voir le ciel. Ça attire ton esprit sur des erreurs et tu crois que c'est correct. J'ai fini avec le péché. Ça, c'est pas faux. Tu as raison même. Mais quand on veut monter là, on paye des prix. Ça fait mal. Donc, le S n'est pas là. Ça te fait mal, mais monte quand même. Et quand on monte là, ça fait mal au mollet. Tu veux pas avoir mal du tout. Tout n'a qu'à être là. Tout n'a qu'à être correct. Le monde n'est pas comme ça. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Que la parole de Dieu soit avec toi. Tu es béni au nom de Jésus. Quelqu'un